Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme aka Yahweh Moses. I wanna name that. Yeah, let me write something. Yeah, aha, voilà, very important. Hein? Je vais vous parler de l'Ukraine et de Olaf Scholz. Olaf Scholz, c'est le chancelier allemand. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a fait des déclarations parce que lui, dans son pays, c'est un peu compliqué. C'est les partis de droite qui sont en train de monter en puissance. Et la pression est énorme sur lui. Ces partis de droite ne veulent pas continuer à aider l'Ukraine. Ils le disent clairement. Ils voient que ce conflit est en train d'asphyxier leur économie. Et que la politique du gouvernement allemand actuel, aujourd'hui, soutient ce que les Américains font. Et l'idée américaine, c'est de maintenir l'Europe sur son contrôle. Voilà, c'est son contrôle, le contrôle. Son contrôle. Pour que l'Europe ne puisse pas s'émanciper. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les amis, c'est comme ça. Tous les dirigeants européens sont pratiquement choisis par les Américains. Donc, l'Europe a des dirigeants vassalisés. Et il vient nous donner des leçons, nous autres, peuples africains. Oh, oui, on n'est pas d'accord. Vous ne devrez pas travailler avec les Russes. Vous ne devrez pas travailler avec les Chinois. Voilà les gens, quand on les dicte ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils doivent faire. Le paternalisme américain, c'est fort chez eux. Et ils prennent cela. OK, comme les Américains nous matent, on va mater le peuple africain, comme on les a toujours matés. Non, ça ne peut plus prospérer. Ça a prospéré à un moment donné, mais aujourd'hui, c'est fini. Les époques ont changé. Les mentalités changent. Le peuple africain veut autre chose. Nous voulons notre liberté. Nous voulons notre émancipation. C'est de ça. Non, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui concourt à cela. Et c'est aux Européens, aux Occidentaux, aux Caucasiens de comprendre cela. Le message est très clair. Stop to all the senseless manipulation. Stop. We're tired about all these things. We don't want it to continue like that. If you continue like that, you'll meet us on your way. We're telling you the truth. Communication now is on our side. Figures are on our side. So you cannot continue in the same light and think we're going to applaud you. Not possible today. It's not going to be possible tomorrow. C'est très clair le message, les amis. Olaf Scholz dirige le pays le plus puissant en Europe. C'est l'Allemagne, économiquement parlant. Olaf Scholz était au four au moulin, en soutien en Ukraine, donner les armes et autres. Mais 2 ans et demi après, regardez bien l'état de l'économie allemande pour mieux comprendre. A lot of difficulties. Les Américains ont détruit Nord Stream 2 et ils ont imputé ça sur les Ukrainiens alors que l'Ukraine n'a pas la capacité de pouvoir aller détruire ces pipelines. Pourquoi? Le gaz bon marché quittait la Russie pour l'Allemagne. Et ce gaz bon marché faisait en sorte que l'économie allemande tournait 1000 à l'heure. Aujourd'hui, avec le gaz très cher, hyper cher que l'Allemagne achète, ça détruit cette compétitivité de l'économie allemande. Donc, les prix des matériels fabriqués en Allemagne flambent. Et ça détruit la compétitivité, les amis. Donc, les Allemands comprennent cela. Mais la classe politique, l'immense majorité de la classe politique allemande et européenne, pour le dire, les amis, est financée et soutenue financièrement par les Américains. Donc, du coup, ils ne peuvent pas se séparer facilement de l'idée du contrôle de leur économie, de leur pays par les Américains. Donc, ça rend le truc difficile. Mais il faut des gens courageux pour pouvoir dire non à cela. À l'époque, on parlait de De Gaulle, que nous considérons comme un criminel pour nous, Africains, parce qu'on voit ce que De Gaulle a fait en Afrique. Mais pour le peuple français, si on s'en tient uniquement à l'histoire française, De Gaulle avec la France, il a travaillé pour la souveraineté de la France, pour la respectabilité de la France. Est-ce que Olaf Scholz a de se réveiller? That's the question. Parce que lui, il dit quoi, les amis? Il dit clairement que l'Allemagne ne va plus fournir les armes à longue portée en Ukraine. Quoique, même si les alliés de l'OTAN décident autrement, ils ne vont pas changer cela. Il dit ça et il dit ça clairement. Est-ce que c'est un pas vers l'avant? C'est un pas vers les négociations parce que lui, il a dit
qu'il faut négocier avec la Russie et négocier tout de suite. Ça, c'est le message, les amis. On attend voir. Comme Siraj avait chanté, on entend. Thank you, friends, and bye-bye.